Comme je l'ai dit au départ, au début de ce culte, ce dimanche marque la fin de l'année liturgique. À partir du dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent, ça veut dire la préparation pour Noël en fait. On appelle ce dimanche le dimanche du Christ roi. Et tous les textes que nous avons lus tout à l'heure vont dans ce sens-là. L'enseignement du jour sera tiré de Daniel 7, chapitre 13-14. Je vais le lire au nom de Jésus. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Le livre de Daniel, c'est un livre que nous avons du mal à lire. Un des livres un peu plus difficiles à lire parce que c'est comme l'Apocalypse aussi. Et ce jour, nous avons le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. C'est des lectures, littérature apocalyptique en fait. Et on avait du mal à le lire. Mais ce sont des livres vraiment très passionnants. Le verset que je venais de citer tout à l'heure, lu comme cela, ces versets semblent compliqués. Et je vous explique le contexte en fait. Le prophète Daniel raconte sa vision nocturne, Faïtanazan. En fait, dans sa vision, il voit 4 bêtes énormes sorties de la mer. Je vous le conseille vivement. Dans sa vision nocturne, il voit 4 bêtes énormes sorties de la mer. Ces 4 bêtes, en fait, représentent les 4 royaumes arrogants et remplis d'orgueil de ce monde qui veut se lever au-dessus de Dieu. Dans le contexte du livre de Daniel, ce sont les 4 monarchies successives qui domineront sur Israël, en fait. Ces 4 bêtes sont des allégories, des 4 monarchies successives qui domineront sur Israël, de Babylone, c'est-à-dire pendant la captivité à Babylone, jusqu'à Jésus. Babylone est figurée par le lion aux ailes d'aigle. La Perse, ou l'Iran, si vous voulez, la Perse c'est l'Iran, Babylone c'est l'Irak actuel. La Perse est représentée par l'ours féroce. L'Empire grec d'Alexandre le Grand par le léopard rapide, vu la rapidité de son ascension en fait. En 33 ans, il a vécu que 33 ans, Alexandre le Grand, mais lui, son ascension était fulgurante en fait. Quant à la 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante, d'après le livre de Daniel, il s'agit de l'Empire romain. Celui qu'on appelle l'ancien des jours, on avait le vieillard, selon certaines traductions, celui qu'on appelle l'ancien des jours, ou vieillard, c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant qui écrasera toutes les puissances humaines. Vous me suivez jusque-là. Et enfin, en ce qui concerne le Fils de l'homme, qui est une appellation très utilisée dans la Bible, notamment dans le livre d'Ézéchiel, Daniel et par Jésus lui-même. Ce mot revient tout le temps. On peut donner plusieurs sens à cette expression.
Mais aujourd'hui, nous allons rester sur les deux sens qui est en accord avec le contexte de nos lectures du jour. Dans le livre de Daniel, il a deux sens. Ce fils de l'homme, l'expression fils de l'homme a deux sens en fait. Le premier, dans notre texte du jour, il s'agit d'un personnage que Daniel ne nomme pas, il ne donne pas de nom, mais un personnage qui ne nomme pas, venu avec les nuées du ciel, vous avez les Raunlantroses, et à qui l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, ou le vieillard, attribue pour l'éternité l'autorité, la gloire et le règne. En ce qui concerne le deuxième sens, il s'agit d'une figure allégorique représentant les saints du Très-Haut, c'est-à-dire le peuple de Dieu, qu'on appelle les saints du Très-Haut, ici c'est le peuple de Dieu. Et sachant que le livre de Daniel a été écrit dans un contexte de persécution, il y a une persécution, le juste am Zanftona, il s'agit donc, les saints du Très-Haut, le peuple de Dieu, ce sont la partie du peuple qui est restée fidèle à Dieu en fait. Et de nos jours, actuellement, les saints du Très-Haut, c'est l'Église, dans le contexte actuel. Dans la lecture chrétienne, le livre de l'Apocalypse confirme que le livre de Daniel avait anticipé de façon prophétique la venue du Christ. En Matthieu 24, 30, Jésus lui-même a aussi fait référence à ce verset de Daniel 7, 13, pour son retour en gloire. Et Jésus a cité à plusieurs reprises ce terme fils de l'homme pour se désigner lui-même. En fait, le livre de Daniel, si vous voulez, constitue une prophétie sur la messianité de Jésus, en fait. Il l'a prophétisé. Daniel, c'est à peu près 2 siècles avant l'arrivée de Jésus, en fait. Le Fils de l'homme qui vient avec les nuées du ciel et à qui on a donné la domination éternelle, la gloire et le règne, c'est donc Jésus. Ça, c'est dans la lecture chrétienne. Et ici, dans la vision de Daniel, dans sa vision, Daniel voit le Fils de l'homme s'avancer pour être consacré roi. C'est maintenant le Christ roi. En Apocalypse 1, 5, 8, enfin qui étiquetait Jean, parce que c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Jean aussi reprend la vision de Daniel 7, 13, qui annonce l'arrivée du Fils de l'homme avec les nuées du ciel. Mais en fait, ce terme-là, les nuées, en fait, représentent la gloire et la présence de Dieu dans un endroit. Raotra voka zanak Israël nandeha tany an'efitra, ny zanak Israël voka avy any Égypte, dia narahana azy, il y avait la nuée du ciel qui les suivait. Tao anatin'ny tempoly koa rehefa hoe maneho ny présence eo amin'ny tempoly dans le Saint de Saint, Dieu, dia misy ny rahoan'ny lanitra ihany koa. En fait, les rahoan'ny lanitra zany dia voninahitra, c'est la gloire, représente la gloire et la présence de Dieu. Ça revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Donc, quand on dit venir avec les nuées, veut tout simplement dire venir avec la gloire de Dieu, et tout le monde le verra. Cette gloire-là, tout le monde le verra quand Jésus reviendra. D'après notre texte, l'Apocalypse, Jésus assume 3 missions. Il assume 3 missions, Jésus, en fait. Première mission, c'est la mission prophétique, en tant que témoin fidèle de la vérité divine. Deuxième fonction, c'est la fonction royale, puisqu'il est le chef des rois de la terre, c'est le texte, il est le chef des rois de la terre. Et la troisième mission, c'est la mission sacerdotale, puisqu'il s'est offert et il nous a lavé de nos péchés par son sang. Nous
mamono ny biby atao sorona dia izy no mamafy ny rà. En fait, les sourds, il y a un sang pour nous remarquer qu'il y a autre chose qui meurt à notre place. Et ça, avec Jésus, c'est ma fonction sacerdotale de Jésus. Jésus, tsy mila nanolotra raha na biby, fa ny rany no natolony amonjena atsika. En Jean 18:37, Jésus dit à Pilate qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Même Pilate ne l'a pas compris. Qu'est-ce que la vérité aux Pilate? Cette vérité, c'est quoi? Cette vérité, c'est la vérité de l'amour de Dieu. C'est une vérité, c'est la vérité de l'amour de Dieu. Apocalypse 5:5 dit que Jésus-Christ est un témoin fidèle. En fait, parce qu'il a surtout témoigné de l'amour de Dieu par sa vie. C'est un témoin fidèle là, par sa vie et par ses actes. Il n'a pas témoigné seulement par la bouche, par la parole. Il a témoigné par ses actes et par sa vie. En donnant sa vie en substitution de la nôtre, en fait. Les mots témoin ou témoignage, ou le verbe témoigner, revient à plusieurs reprises dans la Bible. Et ce mot-là traduit les mots grecs, en fait. Quand vous voyez témoin, témoignage, ça vient du mot grec martus ou marturos. Pour témoin, pour le mot témoin, ça veut dire martus ou marturos. Pour le mot témoignage, c'est le mot marturia. Et pour le verbe témoigner, c'est martureo. En fait, ces mots ont donné le mot français. Vous savez le mot? Martyr. Témoigner, c'est être un martyr, en fait. Et Jésus est mort en martyr. Il a témoigné, c'est pour ça qu'on dit que Jésus est un témoin fidèle. Ça a donné le mot français martyr. Et rien, hier j'ai regardé les commentaires bibliques et j'ai vu, rien que dans le Nouveau Testament, ces mots reviennent 148 fois. C'est énorme. Hein? Je n'ai pas regardé dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il revient 148 fois. Nous aimons bien témoigner. Mais la plupart du temps, nous ne faisons que témoigner par les mots, en fait. On aime bien témoigner, mais témoigner seulement par les mots. Nous parlons de Jésus, nous prêchons l'Évangile. Mais ce que nous témoignons par nos paroles, on ne le voit jamais dans nos vies. Ou rarement dans nos vies de tous les jours. Dans nos comportements, dans nos actes aussi, dans nos actes aussi. Dans nos actes de tous les jours. Nous témoignons, hein, mais nous ne sommes pas des témoins fidèles. Nous ne sommes pas des témoins fidèles. D'après Jean, chapitre 15-13, aimer, c'est donner sa vie pour son prochain. Être témoin, en fait, ça veut dire quoi? Être témoin, donc, c'est associer sa vie à la destinée de celui dont on témoigne. Rehefa témoigner zany tsika dia tena mila mandiny tena kely, tena associé tsara ve le zavatra ataontsika. Fanaraka tsara ve le izy. Quand nous témoignons de Jésus, quand nous témoignons de l'Évangile, sommes-nous prêts à donner notre vie pour lui ou pas? Quand nous témoignons souvent, des fois les gens, quand ils témoignent, il passe, on va dire la personne parle 10 minutes, il passe 9 minutes pour raconter les mauvais et 1 minute pour raconter juste ce que Jésus a fait dans leur vie. C'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que les 9 mauvais, en fait, c'est l'œuvre du diable. Et l'œuvre de Jésus, il n'a que 1 minute. Le message
du livre de Daniel, parce que je suis parti avec le livre de Daniel, est très clair. Hein? Dieu est souverain sur tout. Il triomphe sur le mal humain. Il incite, le message de Daniel incite à la fidélité, malgré les persécutions, malgré l'oppression. Samana persécution, il y en a qui ont persécution physique, une persécution morale, mais ça va ça bien. Misy oppression, ils ont manière de. Mais le but de Daniel, de ce livre-là, ce n'est pas pour nous faire peur. Hein. Le but de Daniel est de donner espoir à toutes les générations. La lettre qui m'a marqué l'Apocalypse, m'a marqué Daniel, qui m'a taught. Mais non, le but, ce n'est pas de nous faire peur. La lettre qui m'a tourté, c'est vous les temps de familles entières, m'a tourté, m'a taught, nous, la devant taille, c'est une casse. Ah, ça m'a quand même fallu un peu ma soin. Non, non, le but n'est pas ça. Le but, c'est de donner espoir, donner l'exemple. Il faut donner espoir à toutes les générations de peuple de Dieu. C'est ça le but de l'Église. C'est une mise en garde, en fait, ce qu'il fait ici, Daniel, c'est une mise en garde pour prévenir que tous les royaumes humains deviennent comme des bêtes sauvages quand ils se glorifient eux-mêmes. Et les hommes sont pareils aussi. Quand les hommes se glorifient eux-mêmes, ils deviennent comme des bêtes sauvages. À son époque, le livre de Daniel, à son époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Daniel parla de Babylone, c'est l'Irak, de Perse, l'Iran, des Grecs et des Romains. Mais peut-être aussi, si on regarde le contexte politique de nos jours, cela peut être la Russie, les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord, ou autre, peut-être, je ne sais pas. C'est à méditer. Ça peut être une personne aussi, ça peut être plein de choses en fait. C'est à nous de vraiment réfléchir là-dessus. Est-ce que je me glorifie moi-même? Ou est-ce que je suis un témoin fidèle de Dieu? Est-ce que je suis des bêtes sauvages? Je suis vraiment un témoin fidèle de l'Évangile. Frères et sœurs, face aux persécutions, face aux épreuves, face aux adversités, fondons notre espérance sur l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est ça qui nous empêchera de devenir des bêtes sauvages. Le livre de Daniel a été écrit pour réconforter, à l'époque, le livre de Daniel a été écrit pour réconforter les Israélites fidèles de son temps. Mais il nous réconforte aussi actuellement. Nous qui vivons dans un monde imparfait et parfois désespérant. Apocalypse 1, 5, 6 aussi dit qu'en nous délivrant de nos péchés, par son sang, par amour, Jésus a fait de nous un royaume Moses, des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que dans l'Ancien Testament, seuls les sacrificateurs ont le droit de s'adresser à Dieu. Dia tsy maintsy misy intermédiaire an'ireo mpisorony ireo foana zany ho manao azy famelan-keloka ireo no mifona ho an'ny peuple tamin'izany fotoana. Par la mort de Jésus sur la croix, nous sommes admis dans le royaume de Dieu. En tant que prêtre, en tant que sacrificateur, nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs. Nous avons le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Nous pouvons nous adresser directement à Dieu. Nous pouvons nous adresser directement à Dieu pour demander pardon, pour demander quelque chose pour notre vie, pour adresser nos prières. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.